Depuis plus d'1 an, je vis au Pays Basque sans voiture et tous les jours de la semaine, je prends le train entre Garassi et Bidaraï pour aller au travail. Assez vite, j'ai remarqué que la majorité des usagers de cette ligne sont des touristes. Quelques scolaires, retraités et actifs le prennent aussi, mais en très petit nombre. En décembre 2019, les horaires de cette ligne de train vont être modifiés. Curieux de savoir si je pourrais toujours prendre le train de 6h ou 9h le matin au départ de Garassi, j'ai été interroger les acteurs qui s'occupent de mettre en place ces nouveaux horaires. Et je me suis aperçu que c'est bien plus compliqué à mettre en œuvre qu'on le pense. Il nous reste aujourd'hui, maintenant que la ligne est rénovée, à mettre en place un service qui réponde aux besoins de la population. Ce n'est pas le cas. Et tout le monde en convient, y compris à la SNCF, au syndicat des mobilités, à la région Nouvelle-Aquitaine. C'est extrêmement complexe, donc du coup c'est un projet qui est obligatoirement partenarial. La région, historiquement, avec la régionalisation des transports ferroviaires, a récupéré le transport régional en 2004. Suite à ça, elle a l'organisation du transport régional ferroviaire, c'est-à-dire un transport sur, je dirais, des longues distances par rapport à ça. L'intercommunalité, elle a la compétence sur le transport interurbain. Interurbain, ça dit bien son nom, c'est entre les villes dans une agglomération. Elle n'a pas de compétence ferroviaire propre. Sauf que dans le cadre d'un développement de l'offre et d'une offre interurbaine sur une ligne ferroviaire, c'est obligatoirement un travail partenarial entre la région et l'intercommunalité pour déterminer l'offre et également pour le financement de cette nouvelle offre. Une fois que cette offre a été déterminée par les deux partenaires, que sont le syndicat des mobilités et la région, la SNCF est l'organisme ferroviaire à qui on délègue l'organisation. Donc on fait une commande d'horaire et ensuite la SNCF nous dit si techniquement c'est possible ou non et ajuste les horaires en fonction de cette commande. Au niveau des usagers, chaque année il y a un comité de ligne. Je préside ce comité de ligne et on étudie justement les problématiques de l'offre sur chaque ligne. Moi c'est sur l'étoile ferroviaire de Bayonne, ce comité de ligne que je préside. Donc il y a la ligne Bayonne-Saint-Jean-Pied-de-Port, mais il y a également la ligne Bordeaux-Hendaye et la ligne Pau-Bayonne qui sont abordées à ce moment-là. Et il y a tous les usagers qui sont présents. Il y a également eu chaque année le ou la proviseur du lycée de Navarre, le maire de Saint-Jean-Pied-de-Port, les maires de la ligne qui sont venus. Quelle a été leur revendication? Leur revendication première, c'est de pouvoir faire du domicile-travail matin et soir dans les deux sens. Nous nous sommes mis autour d'une table pour discuter de ces besoins et de la mise en place d'un nouveau service qui va voir le jour en fin d'année 2019 et pour lequel nombre de concitoyens auront, je l'espère, là une réponse à leurs besoins. Je pense notamment aux salariés qui seront sur leur lieu de travail tous les jours, aux scolaires qui viennent sur Garassi, des élèves qui sont en pension et pour lesquels nous pourrons peut-être, je l'espère, apporter une solution pour qu'ils puissent rentrer chez eux tous les soirs. Et c'est dans ce but que nous travaillons. Depuis longtemps, on nous dit que l'offre n'est pas suffisante. Sauf que nous, on n'était pas en capacité ni en compétence pour offrir une offre interurbaine et mettre plus de fréquences et du cadencement sur la ligne. Avec la naissance de la communauté Pays Basque, le syndicat des mobilités à l'échelle de l'ensemble du Pays Basque, on a trouvé un interlocuteur extrêmement intéressant pour développer cette offre. Le syndicat des mobilités Pays Basque Adour a demandé, lors des premières réunions de concertation avec la SNCF, qu'il y ait 5 allers-retours entre Garassi et Bayonne, notamment le départ à 9h de Garassi. Demande qui n'a pas été entendue pour l'instant par la SNCF, qui nous dit qu'elle attend une année de fonctionnement du nouveau service pour se déterminer sur la mise en place éventuelle d'un 5e aller-retour. Nous sommes donc vigilants sur cette promesse. Nous sommes conscients que ce besoin existe, nous l'avons fait remonter. Le nouveau service prévoira donc également des allers-retours entre Cambo-les-Bains et Bayonne en journée, c'est-à-dire lorsque des sillons, comme dans le jargon SNCF on appelle ça les sillons, lorsqu'il y aura des créneaux horaires disponibles. Et là, du jour au lendemain, grâce à ce travail qui a été mené, on va quand même proposer de pouvoir faire du domicile-travail en bout des deux lignes, matin
et soir de manière efficace. Et en plus de ça, on crée un transport interurbain extrêmement efficace entre Cambo et Bayonne avec 4 allers-retours supplémentaires. Donc on va passer d'une ligne qui avait des horaires inefficaces avec un seul train, avec une ligne avec des horaires efficaces domicile-travail au debout, Bayonne, Saint-Jean-Pied-le-Port, avec 2 trains et on va doubler le nombre de trains dans la journée. C'est quand même quelque chose d'assez, je pense, intéressant, voire inédit pour le Pays Basque. Je prends le train quand je dois aller de temps en temps à Paris ou à Bordeaux. Je prends toujours le train à Saint-Jean-Pied-de-Port. Jusqu'à maintenant, je le prends soit à 6 h du matin, soit à 9 h. Et j'essaye de prendre un train qui me permette d'avoir une correspondance à Saint-Jean-Pied-de-Port pour le retour aussi, pour revenir jusqu'ici, sans qu'on soit obligé de prendre la voiture pour aller me chercher à Bayonne. Je me rends compte qu'il y a quand même pas énormément de gens, en dehors des gens de Compostelle, il n'y a pas énormément de gens qui prennent le train. Donc je pense que les horaires ne sont pas très adaptés, même pas du tout adaptés pour les gens qui doivent aller travailler à Bayonne. Treinbidea, Garazitik Baionarateko treinbideak aldaketa onak do oner buruz ari zela entzuna nuen eta hemen deskubritzen dut bestalderat. Egan nahi baita, zerbitzua aipatzen duten proiektu hori gauzatzen bada, zerbitzua apalduko dela egunain erdian. Ce nouveau service ne semble pas faire l'unanimité aujourd'hui, puisque des craintes se sont exprimées, notamment de la part d'organisations syndicales qui trouvent dommage que le départ de Saint-Jean-Pied-de-Port à 9 h soit supprimé. Alors il faut savoir qu'il y aura demain un train qui arrivera dans les mêmes horaires à Bayonne pour assurer la correspondance, mais ce train sera origine Cambo, effectivement. Egin nahi genuen bilkura publiko hori, hemengo jendeari orkesteko mobilitate batzordeak egin nahi duen proposamena Bayona Garazi linearako. Eta ikusi dugun aurre proiektu hori gurentzat kaltetzen du Garaziko biztanleak, bailarak, eta hori orkestu eta nonbait salatu nahi dugu eta nahi genuke horrean zehar. Egun konkretuki badugu zerbitzu hau behiratu behar duguna eta gisa batera edo besterat jatzartu behar dugu eta salatu eta ardietzi hori Akitania da gibelean, Akitania, baina uste dut mobilitatearen sindikat horrek baduen zer egin eta ahal duen linea hau begiratu. Proposatzen dugu 5 joan etorriak Bayona eta Garazi artean eta 3 Cambo Bayona eta Cambo artean. Jakinez, Garazira joaten diren trenak, biztan dena, gelditzen dira Cambon. Sindikatak egiten duen proposamena dira 4 Bayona Garazi eta 4 Bayona eta Cambon artean. Beraz, azkenean, gira ber xifretan 8 tren azpimarratzen eta salatzen dugun egoera dira zertako sortu hainbeste trenak ez bada ematen ala behar den zerbitzua Garazirako. Badakigu gaur egun trenak badaude Bayona eta Garazin artean eta datorren urteko proiektuak gehiago ematen dituzte Cambo eta Bayonen artean, ez? Eta hori ongi da, begionez ikusten dugu, baina ez dugu begionez ikusten partea Cambo Garazi. Gure ustez ezin dugu egin periurben delako hori Cambo Bayona bakarrik eta abandonatu Cambo Garazi. Guk pentsatzen dugu biak behar ditugula, beraz, goizeko 9:00-tatik arratsaldeko 4 arteak, hor tarte honetan tren gehiago behar direla eta tren honen bitartez ere permititzen dugu bai langile eta bai barnekaldeko biztanlei ere hartzea trena Pariseko bidean eta lanera juteko behar balimada, beraz guk zaten dugu ez dela bat ala bestea, baizik eta bat eta bestea. Eta ez ba ote den beharrak, Garazirako garaio alternatiboako kaitea ikusten dugula, ere mugikortasuna kanpainan arazo bat dela ikusi dugula, ator horiek altzatu dituzten arazoak nahikeria bada, alternatibak sortzea, baina ea bat denetz egiazkiz alternatibak, beraz guzti hori main gainean eman behar da, eta berriz ere gure agidura sortzen du lako proposamen bat.
Depuis, une réunion entre le syndicat des mobilités et les organisations syndicales a eu lieu. Suite à cette rencontre, une nouvelle proposition de plan de transport a été communiquée au Conseil régional et à la SNCF. Et la problématique qu'on a à l'heure actuelle, c'est que l'offre que critiquent les cheminots est le résultat du copil qui a été mené entre le syndicat des mobilités, la région et SNCF Mobilité. Donc ils ont déjà commencé à travailler à l'organisation de tous les trains, et pas que celui-là, puisque pour que ce train puisse rentrer en gare de Bayonne, ça se fait au niveau justement de ce qu'ils appellent la porte de Mousserolles et qui doit s'organiser avec les organisations des trains qui viennent également de Pau, qui viennent également de Bayonne-Hendaye. Donc c'est une véritable complexité. Mais rien ne nous empêchera, à partir du moment qu'on montrera que cette offre est plus intéressante que celles qui ont été mises en place, de le mettre en place pour 2020. Il n'y a aucun souci au niveau de la région et aucun blocage. Mais j'aimerais d'abord que les gens reconnaissent que ce qu'on est en train de faire pour cette ligne, c'est historique. C'est un développement de l'offre comme cela n'a jamais existé. Et c'est peut-être le vrai premier projet de mobilité douce de l'intérieur du Pays Basque vers la côte et inversement. Je compte au moins recevoir les syndicats prochainement, comme ils ont été reçus par le syndicat des mobilités. Il n'y a aucun souci par rapport à ça, on va étudier leur offre. Il faut bien se rendre compte que le train, entre guillemets, qui regrette, avait entre 12 et 15 passagers par jour. L'offre de train que nous on est en train de mettre en place, elle a vocation à drainer des centaines de passagers en plus. Donc bien évidemment que nous étudierons cette demande-là. Je pense que c'est très compliqué pour l'intégrer pour l'offre qui sera mise en place à partir de décembre 2019. Urgentziak badira ikusten ditugu, gero eta gehiago. Eta denbora politikoa, badakigu denbora luzeago bada, justoki luzapen honen gatik afisa jerako bat emaitea, eta azkeneko egunetan ikusi duguran gure prentsaroiko arieren erantzunak trena gehiago sortzen ditugu, ez dira muiniaren eztabaidan, bada arazo bat, bai edo ez garaziarekin hori da guk plantatzen duguna. Gure gaurko ekintzan eta egin ditugun konferentziarekin, da alarma piztea. Kea ikusten dugu, berdin ez da zurik, hobe, baina kea baldin bada sua bada gibilean, eta sua desegiten dudena gu beldur gira garaziko linea istea, kanbotik. Voilà. De Bayonne à Cambos, on est dans une zone périurbaine, mais autant mettre des voyageurs dans des trains plutôt que dans des autocars. En tout cas, c'est ma philosophie. Et là, il n'est pas question d'opposer les territoires entre eux. Hein. C'est sur ce territoire, sur cette zone, disons, entre Cambos et Bayonne, qu'il y a aussi un afflux de population qu'il n'y a pas à l'intérieur. Sachant qu'on n'oublie pas l'intérieur, je le répète, on essaie de répondre aux besoins des gens de l'intérieur. C'est pas parce qu'on développe l'interurbain qu'on va négliger la desserte jusqu'à Saint-Jean-Pied-de-Port. On n'aurait pas fait autant de travaux pour fermer cette partie-là. C'est tout le contraire. Les horaires, les fameux horaires qu'on met en place le matin, c'est en particulier pour les dessertes Saint-Jean-Pied-de-Port et Bayonne. C'est pas pour Cambos. Cambos, c'est une autre offre. En gros, cette ligne, elle a deux vocations. Elle a une vocation longue pour faire du domicile-travail entre Saint-Jean-Pied-de-Port et Bayonne. Elle a une vocation plus urbaine, interurbaine entre Cambos et Bayonne. Mais ce n'est pas contradictoire, c'est totalement complémentaire. Et si on veut rendre le ferroviaire efficace sur cette ligne, mais sur toute l'étoile ferroviaire de Bayonne, c'est de cette manière-là qu'il faut commencer à réfléchir. C'est comment on arrive à allier les dessertes longues, régionales, voire nationales, avec des dessertes de proximité, puisqu'on se rend compte qu'il y a une véritable efficacité ferroviaire pour pouvoir échapper aux bouchons, notamment en particulier de Mignon. La volonté de faire que les gens ne rentrent pas dans la zone urbaine de Bayonne avec leur voiture ne peut aller que si on met en place une intermodalité. C'est-à-dire que si une fois arrivé en gare de Bayonne, on peut monter dans un mode de transport en commun qui vous amène de manière efficace et pas chère à votre lieu de travail. Donc bien évidemment que ce projet se fait en lien avec le pôle multimodal de la gare de Bayonne, sur lequel il va y avoir un investissement de plus de 40 millions d'euros et la région va y mettre 10 millions d'euros sur ce projet, et en lien avec le projet du trambus qui va venir irriguer toute la zone urbaine de la communauté d'agglomération Pays Basque. Si vous voulez parler rentabilité et transport public, c'est deux mots qui ne vont pas ensemble. Le taux de recouvrement du billet d'un voyageur, c'est 30% en général. Donc en gros, quand vous payez votre billet de train, vous payez 30% de votre voyage. Donc si vous voulez de la rentabilité avec les transports publics,
ben alors à ce moment-là, on ne fait plus des lignes comme celle-là. Une ligne comme celle-là ne peut pas et ne sera jamais rentable. C'est un service public de transport et le taux de recouvrement est autour de 30%. 70 à 75% du billet est déjà payé par la collectivité et par les impôts de ces citoyens-là. La région envisage que les gens prennent le train en augmentant l'offre. Et c'est le principe de ce projet. On peut comprendre pourquoi les gens ne prennent pas un train, notamment pour faire du domicile-travail, s'il n'y a pas suffisamment de fréquence et de cadencement. À l'heure actuelle, c'est un train, oui, qui a plutôt vocation, je dirais, pour les pèlerins touristiques. Tout le travail qu'on est en train de mener sur l'efficacité des horaires et la multiplication du nombre de trains, notamment sur la partie la plus urbaine de la ligne, c'est pour les inviter à prendre le train pour faire du domicile-travail. Sachant que le tarif, lorsqu'on est dans un abonnement, est extrêmement pertinent et favorable et coûte beaucoup moins cher que prendre son propre véhicule. Donc tout ce projet a vocation justement à faire redécouvrir le train. Je rappelle que toutes ces mesures auront un effet bénéfique sur le pouvoir d'achat des ménages. Aujourd'hui, un salarié qui se rend de Garassi à Bayonne en voiture dépense un minimum un peu plus de 200 € de carburant. Les études nationales disent qu'un véhicule coûte 35 centimes du kilomètre, tout frais confondus. Demain, nous allons rendre du pouvoir d'achat. Les employeurs, dès l'instant où le salarié utilise un moyen de transport public, les employeurs participent à hauteur de 50% de l'abonnement d'un transport. Voilà également où est l'enjeu. L'enjeu, il est économique pour le citoyen lambda. Ce nouveau service est attendu par beaucoup de monde, mais la conséquence, c'est qu'il y a d'énormes frais engagés, un fonctionnement nouveau qu'il faudra financer. Concernant le financement, jusqu'à maintenant, c'était la région qui portait tout toute seule. Que ce soit les infrastructures, je dirais, la réparation de la ligne, et ce, hors compétence, ou l'exploitation. À partir du moment où on travaille à une offre supplémentaire essentiellement pour ce que l'on appelle du transport interurbain, mais il est bien évident que tout cela passera par un conventionnement financier avec le syndicat des mobilités. Bref, un financement nouveau qui va s'élever à 1,1 million d'euros par an pour le fonctionnement. La région, elle, serait d'accord pour venir sur la partie investissement, mais pas sur le fonctionnement, et laissant cela au seul syndicat des mobilités, au prétexte qu'il est à même de percevoir le versement transport. Sachant que la SNCF ne veut pas participer au financement du fonctionnement, il faudra bien que nous trouvions un accord avec la région pour financer ce nouveau service, chose qui n'est pas encore acquise aujourd'hui. Les discussions continuent et j'espère en tout cas en ce qui me concerne qu'elles aboutiront, parce que voilà, derrière tout cela, il ne faut pas que nous prenions en otage, comme je le disais à quelqu'un de la SNCF, les habitants du territoire qui sont en attente depuis longtemps, depuis trop longtemps. Et voilà, donc il faut trouver une solution. À mon avis, l'avenir, il est justement dans les transports en commun, et le train en particulier, c'est vraiment quelque chose d'avenir. C'est une erreur énorme vis-à-vis de tout ce qui se passe par rapport au réchauffement climatique, les prises de conscience qu'on doit avoir. Quand on voit les bouchons qu'il y a sur la route de Bayonne, sur les ronds-points, à Maignan, à partir de Maignan, enfin, c'est complètement fou, quoi. Donc vraiment, le train, c'est la solution d'avenir. Uste dut garaiun batean girela nun mobilitate hori aldatzen ari den, aldatu behar duen, eta uste dut trainbide honek ahal duela jadanik egiten du ikasleendako, behilariendako. Uste dut Baionan lanean ari direnek ere behar duten zerbitzu hori sekulan baino gehiago baliatu. Ez da dudarik obedera garaio kolektiboak hartzea. Hemen zoritxarrez genuen tren elektriko bat diesela bihurtu zela, hala da, baina gure ustez obedera otoak kentzea erritatik. Eta egia da kostaldean eskaintza ari da lotzen, ari da emaiten, baina ezakitzen bat proposamen, baina kostarat alegatzeko uste dugula obedela garaio publikoak erabiltzea. Mon souhait, ce serait qu'à court terme, l'infrastructure tienne le coup avec le développement de l'offre, c'est-à-dire qu'aux prochaines inondations, on ne se retrouve pas avec une ligne fermée,
que l'offre que l'on met en place rencontre les usagers, c'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de gens qui fassent du domicile-travail sur l'axe long, c'est-à-dire de Bayonne à Saint-Jean-Pied-de-Port, mais également sur l'axe interurbain entre Cambo et Bayonne. Et mon dernier souhait, c'est que si cette offre n'est pas satisfaisante, c'est que dès l'année prochaine, on soit en capacité de l'améliorer, en prenant compte justement de toutes les demandes qui seront faites pendant cette année. Le syndicat des mobilités Pays Basque Adour est un syndicat jeune. Il a été créé depuis 18 mois environ, pas tout à fait. Je comprends l'impatience de certains, elle est légitime. Il faut nous laisser le temps justement de mettre en place tous ces projets. Ça va dans le bon sens, j'en suis persuadé. Moi j'aimerais que nous nous donnions rendez-vous, ne serait-ce que dans 5-6 ans. Voilà. Et on pourra voir le chemin accompli et surtout tout cela se fait au service de la population. Les nouveaux horaires sont plus adaptés que les anciens pour un trajet domicile-travail, d'autant plus si l'on travaille en bout de ligne. Reste à voir à l'usage si ces changements seront suffisants pour transformer une partie des automobilistes en usagers du train régulier. J'aurai bientôt une voiture, pourtant dans la mesure du possible je continuerai de privilégier le train pour aller travailler. Si la possibilité est là, ça ne serait pas raisonnable de ma part, économiquement et éthiquement, de ne pas au moins l'envisager.